Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Et Frank fait un petit coucou. Aujourd'hui, nous vous encourageons à prendre autorité sur les esprits méchants contre le diable. Vous avez reçu toute autorité et vous avez l'obligation de vous dresser contre le diable et les esprits méchants. Et on en parle aujourd'hui, c'est un thème important. Et vous l'avez vu, on est avec Frank, mais on est aussi avec notre invité de la semaine, Samuel Gingras. Salut Sam. Salut Evelyne, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Cool. On est là avec vous autres, là. C'est vraiment cool, avec mon cousin en plus. Mais oui, mais oui! Yeah! Alors là, c'est un scoop pour nos téléspectateurs. Non seulement Samuel est le mari de Laure de Parole de Femme, mais en plus, il est le cousin de Frank de Bonjour chez vous. Eh ouais, Mignon il de y a famille. toutes sortes d'interconnexions ici sur ce plateau, Evelyne. C'est clair, mais je suis privilégiée d'être avec deux cousins, petits cousins. Et aujourd'hui, nous t'incluons dans notre famille. Oh, quel Et privilège! donc, Evelyne Lebeau, bienvenue dans notre famille des poulains. Je peux m'appeler Yveline Poulain, alors? Non, c'est bizarre. C'est clair, c'est trop bizarre. Même moi, je porte pas le nom Poulain. Hein. Non, même Non, toi, c'est ça, mais on a le même T'as grand-père. fui, vous avez le même grand-père, c'est ça. Excellent. Bon, ben maintenant que les présentations sont faites, tout le monde sait qui est qui. Eh oui. Et donc, je suis adoptée dans la famille Poulain. Mais aujourd'hui, on va parler donc de notre autorité, l'autorité qu'on a sur le diable, sur les esprits méchants. Et Samuel, tu vas faire une rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Comment faire fuir le diable, c'est ça? Exactement, c'est en se soumettant à Dieu et en résistant au diable, mais qu'on le fait fuir. On va apprendre comment faire cela ensemble. Yes, amen. Ça va être bon. Ça va cool. être très, très bon. Bon, ben aujourd'hui, je pense que ça va parler fort dans cette émission. Je vous préviens tout de suite. Alléluia. Alléluia. Allez, on va commencer tout de Frank suite. est en feu. C'est clair. Allez, on commence avec la pensée du jour. On parle de prendre autorité aujourd'hui sur les esprits méchants. Et puis, on voit un texte ensemble dans Matthieu 28. C'est un texte ultra puissant et fort. C'est Jésus qui parlait. Matthieu 28, le verset 18, ça nous dit « Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est tellement fort de pouvoir dire ça. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, on parle de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Beaucoup, vous allez dire, mais je connais déjà, je sais que je peux l'utiliser. Et pour d'autres, c'est un peu plus nouveau, c'est un concept nouveau. Moi, je me rappelle la première fois où est-ce que j'étais chez moi. À l'époque, j'habitais encore chez mes parents, je n'étais pas marié. Et puis, je parlais avec mon père, je le questionnais. Et puis, il m'a dit, Frank, quand on prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui parle à notre place, si on veut. Et là, j'avais fait, j'avais eu comme la révélation de l'autorité du nom de Jésus qui m'était déléguée. Je pouvais parler en son nom. Et bien, son nom, il a tout pouvoir qui est rattaché à son nom. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Amen. Donc là, on voit dans Marc, je veux qu'on peut se voir ensemble dans Marc, chapitre 16, évidemment, un verset très connu par rapport à l'autorité du croyant. Laissez-moi juste y arriver dans ma Bible. Marc 16, à partir du verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, au nom de Jésus, on est supposé chasser les démons. « Ils parleront de nouvelles langues en son nom. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, on voit le miraculeux qui est rattaché au nom de Jésus et on a l'autorité de pouvoir l'utiliser dans nos propres vies. On en a parlé tellement de fois et on a eu beaucoup de témoignages à EMCI de gens qui ont été guéris lorsqu'ils ont soit prié eux-mêmes pour leur propre corps physique, leurs enfants, des gens autour d'eux, ou lorsqu'on a fait le ministère au travers des émissions, on a vu tellement de gens être guéris, pas à cause que nous, on peut guérir qui que ce soit, mais à cause du nom de Jésus et de notre foi qui est mise en action en son nom. Maintenant, je veux parler de 2 Corinthiens chapitre 10 et les versets 4 et 5 parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté au niveau de leur pensée. Vous vous dites, je suis bombardé constamment de mauvaises pensées. J'ai des difficultés à parfois même m'endormir parce que j'ai tellement de mauvaises pensées qui sont là, qui essaient de m'influencer régulièrement au quotidien. Et on voit évidemment dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il y a un monde spirituel qui est là, qui cherche à nous influencer avec nos pensées, avec des mauvaises pensées, en fait, qui vont vouloir nous amener dans une direction hors de la volonté de Dieu. Là, ici, l'apôtre Paul, il parle en 2 Corinthiens 10, les versets 4 et 5, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Ce n'est pas avec des épées, des fusils, etc. Ce sont des armes qui sont spirituelles.
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et là, il continue et il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Au travers du nom de Jésus, lorsque tu es bombardé de mauvaises pensées, moi, je me rappelle une fois où est-ce que j'avais été accablé, littéralement, c'est une oppression spirituelle qui est venue contre moi, qui a duré plusieurs semaines. Je prenais autorité au nom de Jésus, je résistais à ces pensées-là, je disais, « Tu quittes ma tête, je refuse que tu fasses racine et que tu prennes racine au niveau de mes pensées. Je te chasse au nom de Jésus. » Et je résistais. Et à un moment donné, pouf, ça l'a levé. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, le monde spirituel, les esprits méchants reconnaissent l'autorité du nom de Jésus qui est utilisée dans la vie du croyant, celui qui est enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à t'énerver un peu et prendre autorité au nom de Jésus parce que des choses dans ta vie qui durent depuis longtemps, mais tu as reçu une autorité déléguée, saisis-la et utilise-la avec puissance et force parce que tu vas voir de grandes choses. Je le déclare au nom de Jésus sur ta vie. On va voir des choses être complètement renversées dans ta vie pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Moi, j'ai compris l'autorité vraiment contre le diable, l'autorité que j'avais quand j'ai eu mon fils. Parce qu'en fait, un jour, mon fils était malade et j'ai dû me mettre vraiment en colère contre le diable. Et j'ai été vraiment saisie d'une sainte colère qui est sortie de moi, mais je ne savais même pas que ça pouvait être là. Et je me souviens m'être mis en colère et quand j'ai parlé au diable, dans ma tête, il n'y avait aucune autre option qu'il ne m'obéisse. Ouais. C'était une obligation. Et je me suis vue, quand je disais à mon fils, qui était encore petit, de ne pas toucher, par exemple, à un objet dangereux, c'était un non tellement ferme qu'il n'y a aucune autre option que mon fils m'obéisse. Et j'ai reconnu l'autorité que j'avais avec mon fils pour des choses dont il n'était pas négociable qu'il ne m'obéisse pas. Et j'ai reconnu cette autorité quand j'ai parlé au diable. Et ça a été pour moi un vrai enseignement, une vraie révélation de me dire, en fait, quand je parle au diable, il n'a pas d'autre choix que d'obéir à ce que je lui dis. Et ce jour-là, mon fils, d'ailleurs, avait été guéri, mais j'ai surtout appris toute une leçon par rapport à l'autorité que Dieu m'avait confiée, qui fait que quand je parle au diable, c'est pas « s'il te plaît, est-ce que tu veux bien t'en aller ?» Non, c'est « tu t'en vas ». Et tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Et pour moi, ça a été vraiment une grande révélation que j'ai eue ce jour-là qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est quelque chose que tu vis une fois. Même les disciples l'avaient vécu. Ils étaient revenus. On lit dans Luc qu'ils sont revenus vers Jésus. On dit « Waouh! Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et ils étaient tellement heureux, en fait, de ça. Jésus, évidemment, pas péter leur bulle, mais a dit, mais soyez heureux que votre nom soit écrit dans le livre des cieux. Mais ils ont fait, wow! Et moi, la première fois, j'ai chassé un démon, c'était, sors! Et là, tu vois, le démon, il t'écoute, il fait, wow! C'est puissant, en fait. Ça marche! Oui. Et c'est pour ça qu'on en parle. Des sujets, des fois, qu'on n'a pas traités depuis longtemps, Evelyne, et le fait d'en parler, le fait de le ramener et de se le rappeler, de lire la parole et ce qu'elle dit, ça crée en nous la foi, ça stimule, ça l'active la foi en nous. Et dans le nom de Jésus, de voir des choses, comme tu as dit, moi, juste entendre parler, ben c'est comme ça me booste, là. T'as envie d'aller à la guerre. et parce que ça marche. Et voilà, c'est puissant de mon Jésus. Je me souviens la première fois que j'ai eu l'opportunité de chasser un démon. J'avais 19 ans, j'étais en voyage missionnaire en Ukraine. Puis, je venais de faire un appel, j'avais prêché, puis il y a eu 30 jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir-là. Puis, un des jeunes, il vient, s'approche, il dit « J'ai besoin de prière, veux-tu prier pour moi? » Je lui impose les mains. Aussitôt, je lui impose la main, il tombe par terre. Mais aussi rapidement qu'il est tombé, il s'est relevé en mode vampire, ses yeux sont devenus noirs, son visage a littéralement changé. Et moi, je n'avais jamais marché dans le ministère de délivrance. Je me retourne vers mon pasteur à l'époque, qui est à côté de moi. Je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai eu peur, j'ai pu effrayé parce que je voyais. Puis il me dit, si ça réagit à toi, c'est que ça a peur de toi. Chasse-le. Et souvent, je réalise qu'on n'ose pas parler au diable, puis le chasser, car nous avons nous-mêmes peur de lui. C'est important de se revêtir de notre autorité. Tu sais, quand je pense à un policier, la raison pourquoi on écoute lorsqu'un policier nous dit « stop », le policier ne peut ne pas être dans sa voiture, mais il peut tout simplement porter son uniforme et nous dire « stop », et
on va justement se soumettre, si on n'est pas délinquant, à cette autorité-là. Et en réalité, c'est la même chose. Les démons n'ont pas le choix de se soumettre si nous décidons de porter notre autorité. Moi, je crois qu'il y a trop de chrétiens qui ne comprennent pas leur autorité spirituelle, donc ils ne l'exercent pas. Nous avons reçu l'autorité, mais des fois, on laisse le manteau à la maison. On n'utilise pas le nom qui nous donne l'autorité. Voilà. Et on se retrouve comme des policiers à essayer de dire non, mais on n'utilise pas le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui chasse des démons. Oui. On peut se fâcher, mais se fâcher, ça ne fera rien. Oui. Mais si on utilise le nom de Jésus, puis on reste dans une résistance, sachant que Dieu nous a revêtus de sa gloire. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts qui est en nous. C'est le même esprit qui a justement guéri les paralytiques, qui a chassé des démons qu'on retrouve dans la parole. Dieu est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Amen. Puis il veut délivrer des gens aujourd'hui. Dieu veut te délivrer si tu te retrouves sur ce live et tu as besoin de délivrance. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a commencé quelque chose puis il va l'accomplir. Amen, amen. Et notre verset du jour est un verset vraiment qui doit on doit tous se saisir de ce verset. Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne pourra vous nuire. Ouais. Ce verset est extraordinaire. On ne parle pas juste de serpents et de scorpions. On ne parle pas juste d'animaux venimeux. On parle de toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire les démons, c'est-à-dire même le diable en personne. C'est-à-dire que toute autorité diabolique qui voudrait se lever contre un enfant de Dieu n'a aucun pouvoir normalement parce que rien ne pourra nous nuire. Alors bien sûr, on connaît la réalité des chrétiens et nous-mêmes, on a déjà vécu des oppressions, on a déjà eu parfois des attaques spirituelles, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça veut dire que ça ne peut pas nous nuire. Ça n'a pas le pouvoir de nous attaquer, de nous faire du mal en fait parce qu'on a cette autorité. Quand je regarde le ministère de Jésus qu'on voit dans la parole, il y a des fois, et puis là, je fais exprès de vouloir un peu équilibrer. Oui. Parce qu'après ça, il y a des gens qui voient le diable partout. Ils chassent le diable partout et de tous les draps de la maison et de tous les trucs et de ci et de ça. C'est pas ça. On n'est pas comme ça. Jésus, il y avait des gens qui étaient malades, il posait sa main sur eux. C'était pas causé par un esprit méchant, c'était une maladie naturelle. Tout à fait. Et ça arrive. Et puis là, pour nous, aujourd'hui, on l'a vu dans Marc 16, il dit l'imposition des mains et ils vont être guéris. Mais après ça, il y avait le petit enfant qui faisait des crises, qui, lui, faisait des crises, il y avait des problèmes, et son père a dit, « Ouais, ça fait un bout qu'il fait ça, il se jette dans le feu, etc. Ben oui. Et tout. Oui. Et là, il a dit, « OK, t'es un peu... » Et là, il y a un esprit qui a été chassé. Et tu vois, donc, il y a un équilibre à y avoir. Si tu, régulièrement, penses à des choses par toi-même, ou tu entretiens des discussions par rapport à des sujets bizarres ou peu importe qu'est-ce que ça pourrait être avec des gens, après ça, ne sois pas surpris que ce soit l'objet de tes pensées régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un côté naturel aussi. Si tu entretiens ou tu regardes certaines choses et que tu es tenté à faire un truc après, bien oui, le diable peut être derrière, mais à un moment donné aussi, toi, fais aussi ta part des choses, filtre ce que tu regardes, marche dans la sainteté, dans la sanctification, et tu vas voir qu'il va y avoir une grande part de ça qui va te lâcher, en fait. Ouais. Mais lorsque tu te lèves un matin, il y a un truc qui est là. Hey, t'es un peu là. C'était pas là hier, je sais que je fais pas ça. Il y a comme quelque chose qui veut essayer de venir... Là, tu prends autorité. Ouais. Et tu dis, au nom de Jésus, tu lâches ma vie. Et là, tu vas voir que la chose, et puis moi, il a déjà fallu que je résiste. Des fois, c'est pas tout de suite, ça veut pas dire que ça marche pas, mais tu résistes, tu persévères dans la foi, dans le nom de Jésus, et tôt ou tard, la chose va briser, elle va lâcher, c'est sûr et certain. C'est une très bonne introduction à la rubrique Conseil du coach de Samuel, parce que justement, tu vas nous parler de résister, entre autres, dans ta rubrique. Qu'on commence tout de suite. Donc, dans Jacques 4, au verset 7 jusqu'à 8, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » On est tous irrésolus à un moment ou l'autre. On a besoin de venir être couverts par le sang de Jésus. Jésus est le nom au-dessus de toute situation. Vraiment, il n'y a rien qui peut te nuire en Jésus, mais nous devons de demeurer dans la personne de Christ. Amen. Aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père
en Jésus-Christ. Et donc ça te donne une autorité spirituelle. Même si tu ne la vois pas manifester, c'est quelque chose que tu as reçu. Mais il faut que tu apprennes justement à marcher dans une soumission à Dieu. Et il faut que tu apprennes aussi à résister. Des fois, il va falloir résister, il va falloir justement continuer à justement exercer notre autorité jusqu'à temps qu'on voie une percée. Mais la percée nous est promise. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. J'ai envie de voir le diable te fuir aujourd'hui. Et donc, écoute ces clés aujourd'hui. Souvent, ce qui nous empêche de voir la fuite du diable, c'est le fait que, on ne sait pas entièrement se soumettre à Dieu. On a du mal, et à cause qu'on ne sait pas entièrement se soumettre à Dieu, on ne sait pas bien résister au diable. Des fois, on résiste sans voir des résultats parce qu'on n'est pas dans une soumission dans tous les aspects, dans toutes les sphères de nos vies. Ici, il y a un ordre qui nous est précisé. Puis je crois que c'est vraiment important d'analyser ce que la Bible nous dit, de bien étudier. Donc, on va apprendre à se soumettre à Dieu. C'est quoi que ça veut dire d'être soumis à Dieu? Puis c'est quoi de résister? Puis jusqu'à quel point je suis supposé résister? En fait, tu es supposé résister jusqu'à temps que tu vois la percée. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Puis Dieu veut non seulement te délivrer, mais veut te délivrer afin que toi aussi, tu puisses délivrer les oppressés, ceux qui ont des chaînes en ce moment. On est délivrés pour délivrer. Amen. Donc, sur ce, mon premier point, ce que j'aimerais qu'on mentionne aujourd'hui, c'est écouter, recevoir le Saint-Esprit. Ça nous permet d'être soumis à Dieu. On se doit d'écouter le Saint-Esprit qui veut et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ma prière, c'est qu'en écoutant cela, que tu puisses avoir la conviction du Saint-Esprit afin que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais la parole ici nous dit qu'on est supposé écouter le Saint-Esprit. Moi, il y a quelque chose qui me parle, puis la raison pourquoi j'utilise ça comme premier point, c'est que avant de pouvoir résister au diable dans le désert, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Oui. J'utilise, dans le fond, une histoire pour vous peindre un portrait ici. Dans Matthieu 3, au verset 16, ça dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Donc, Jésus est baptisé, il sort de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si on est supposé d'obéir à Dieu, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Bien des fois, on vit l'emprise de des chaînes, puis on ne voit pas le diable nous fuir, car on n'est pas soumis à Dieu. Voulant dire qu'on n'écoute pas la voix de l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous parle. Ouais. Et Dieu te demande En fait, Jésus, avant même de délivrer des gens, avant de guérir des gens, il s'approchait bien des fois, puis on le voit, il posait la question, « Veux-tu être guéri? » Dieu te pose la question, est-ce que tu as envie d'être délivré? Mais si tu réponds oui, ça veut dire qu'après ça, Jésus, lorsqu'il guérit, à toutes les fois, étudie là, c'est trop hot, OK? Toutes les fois que tu vois, veux-tu être guéri? Tout de suite après ça, tu vois, va et ne pêche plus. Oui. Il y avait un lien. Jésus posait la question parce que si la porte est refermée, tu te dois de ne pas la réouvrir. Et donc, la première chose qui va faire que tu vas voir le diable te fuir, ce qui va te permettre de bien te soumettre à Dieu, c'est si tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui va t'alarmer sur le fait qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une délivrance. Et je pense que la première étape, c'est pour n'importe qui, même les non-croyants, ils savent que pour, justement, entrer dans un programme de AA ou de vouloir dire que j'entreprends une vie plus saine, il faut que je reconnaisse que je ne vivais pas une vie saine. Oui. Et donc, si nous, en tant que croyants, il faut reconnaître que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle, mais il faut l'écouter. Donc, sur ce, dans Matthieu 3, au verset 16, ça dit « L'Esprit de Dieu descend comme une colombe dans la douceur. » La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous parle. Mais il nous parle des fois dans la douceur. Puis il nous corrige d'une bonne façon. C'est beaucoup plus facile de se soumettre à quelqu'un qui nous parle dans la douceur. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut mettre le doigt sur des choses dans ta vie. Il veut peut-être t'alarmer. Hey, il y a peut-être un démon, il y a peut-être quelque chose en ce moment
qui a une emprise sur ta vie. Écoute sa voix. Ce n'est pas une voix qui est là pour te condamner. C'est pour ça que j'utilise le mot douceur. C'est une voix qui est là pour te libérer, car c'est une voix qui a de l'amour pour ta vie. Tu vas être bien mieux, une fois que tu es libre. Car celui que Christ rend libre est vraiment libre. Amen. Donc, la repentance est importante pour vivre notre délivrance. Ouais. La repentance, c'est un résultat seulement de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et donc, peut-être que pour être délivré, aujourd'hui, il va falloir que tu te repentes. Il va falloir que tu laisses le Saint-Esprit accomplir son œuvre, qui est une œuvre de sanctification. Amen. Mon deuxième point, c'est ceci. Reçois l'amour et l'affection de Dieu. C'est peut-être bizarre, on parle de délivrance, puis là, j'amène, OK, il faut écouter Dieu, il faut obéir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc. En fait, il y a des démons qui vont fuir parce que tu vas avoir accepté, tout simplement, de vivre dans une obéissance, une repentance totale avec le Seigneur. Après ça, mon deuxième point, c'est reçois l'amour et l'affection de Dieu. Avant que Jésus soit capable de résister contre le diable dans le désert, avant que son ministère commence, on sait que non seulement est-ce que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, mais les cieux se sont ouverts et on a entendu la voix du Père qui dit « Voici mon Fils, bien-aimé en qui je mets toute mon affection. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu tient à te libérer. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu sois enchaîné. Il veut que tu marches dans une liberté. Je l'ai dit hier, tu n'es pas obligé de mourir pour vivre le ciel. Tu peux vivre le ciel sur terre. Et je crois qu'au ciel, on est complètement libre. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre une vie remplie de Dieu. Et donc, Dieu veut venir, mais il vient nous embrasser par son amour. Et cela nous donne l'opportunité de résister. Parce qu'on sait qui on est, on connaît notre identité. Il faut comprendre que Dieu veut nous donner toute son affection. Si on reçoit l'affection de Dieu, en fait, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de se soumettre à quelqu'un qu'on aime et qu'on sait qu'il nous aime. C'est vrai. Tu sais, moi, je sais que ma femme m'est soumise parce que je l'aime. Et moi, on fait des choix ensemble, puis je lui fais confiance. Et je me soumets aussi dans certaines situations parce que je sais qu'elle a un bon intérêt, puis qu'on cherche la face de Dieu. Oui, je suis le chef de mon foyer, j'ai l'autorité, mais ensemble, on marche dans l'amour. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de se respecter. Et donc, je crois que c'est tellement facile. Ça ne devrait pas être dur d'être soumis à Dieu si on a reçu son amour. Et ça va faire que la résistance va être facile. Donc, reçois aujourd'hui l'amour de Dieu. L'affection. Oui, c'est ça. Fait excuse-moi, dans le fond, mon troisième point, ça serait connais la parole de Dieu. Ouais. Connais Jésus. Il y en a. Frank, tu l'as un peu couvert tout à l'heure. En fait, le diable ne pourra pas te rejoindre si ta ligne est occupée. C'est un vieux terme. On a des téléphones cellulaires. Puis, Plusieurs lignes, mais... Plusieurs lignes, puis on est capable de... Mais dans le temps, moi, je me souviens, quand que ma mère était au téléphone, puis j'appelais de chez un ami, j'étais pas capable de rejoindre ma mère si elle était au téléphone. Il fallait que j'attende qu'elle ait terminé son appel pour être capable de la rejoindre. Ouais. Maintenant, on va redevenir un petit peu plus old school aujourd'hui. La parole, j'ai un iPad, j'aurais dû avoir une bonne Bible comme Frank. Alléluia! Mais faut revenir vers la parole. Faut arrêter juste de se nourrir des clips Instagram, des choses qui sont rapides. Faut être dans la parole de Dieu. Ouais. Dieu veut te parler personnellement. Dieu veut être ton pain quotidien. Dieu veut être ton tout. Dieu veut être celui qui te parle. Il ne veut pas que tu sois capable de recevoir un appel de l'ennemi. Il peut essayer, mais si tu es rempli, peu importe. Moi, je sais que si ma femme me prépare un repas, OK? Puis j'ai mangé avant, elle va être insultée. C'est vrai, ça. Mais j'avais faim, j'ai mangé des chips, excuse-moi, j'ai moins faim. Oui, mais j'ai pris le temps de... Dieu nous a préparé une table succulente.
sa parole, elle est disponible pour nous tout le temps, mais souvent, on se confie en Netflix, on se confie en TikTok, on se confie en Instagram, on se confie dans les choses de ce monde, et donc notre intelligence n'est pas renouvelée. Puis le diable, ben, il cogne constamment, puis il réussit à nous affecter. Puis malheureusement, ben, là où il y a un démon, là où il y a une porte ouverte, ça donne l'accès au diable et ça donne naissance au péché, à la maladie, à plein d'autres choses. Et donc, Dieu veut te remplir, mais il va falloir que tu gardes la ligne occupée. Comment vas-tu faire cela? En connaissant la parole, en étant dans la parole. Et ça va donner l'opportunité de résister. Jésus, je fais encore référence à Jésus dans le désert. OK? Jésus est dans le désert. Le diable vient à lui. Même Jésus a dû résister. Oui. Il a résisté 3 fois. Mais les 3 fois qu'il a résisté, il a dit, Jésus, dans Matthieu 4, au verset 1 jusqu'à 11, ça dit, il est écrit. Oui. Jésus répond au diable, il est écrit. La parole de Dieu dit réellement ceci. Amen. Après ça, le diable retente son coup. C'est quoi que Jésus a répondu? Il est écrit. Amen. Il a encore répondu avec la parole de Dieu. Et encore une 3e fois, il est écrit. Ouais. Et après ça nous dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Alors le diable le laissa. Yes. Tu as envie de voir le diable te fuir? Sois dans la parole, parce que tu vas être imbibé de la parole et tu vas savoir utiliser, comme du monde, le nom de Jésus. Amen. Après ça, c'est mon dernier point, je fais vite. Le jeûne et la prière. Ouais. C'est tellement important. Il y a des démons qui peuvent seulement partir par le jeûne et la prière. Donc, c'est important. Dans Matthieu 17, ça dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu dois vivre une vie de consécration. C'est ça, en gros, le jeûne et la prière. C'est Dieu, quand tu me demandes d'être mis à part, je vais me mettre à part parce que je veux marcher dans ma pleine autorité. Amen. Merci. Yes. Frank est content. Jesus. Frank est content. Ouais, Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Comment? Ça, c'est tellement fort. Ouais. Aucune porte d'accès. Tout à fait. Qu'on tout soit à fait. comme lui. Amen. Que ce soit notre partage. Samuel, merci d'avoir été Ça fait plaisir. avec nous cette C'est le semaine. fun. Yeah. Ah, mais oui, c'est Belle émission. sûr, c'est sûr. On J'aime va ça parler de délivrance avec mon cousin. Mais ça, c'est sûr, j'ai bien Souvent compris parlé, qu'il y avait de l'affinité sur ce plateau. Hein. On va se retrouver vendredi. Samuel, tu vas nous raconter ton histoire et on comprendra mieux aussi les choix de thèmes que tu as fait cette semaine par rapport à se soumettre au choix de Dieu, à la volonté de Dieu pour notre vie. Tu nous en parleras vendredi dans la rubrique C'est mon histoire. Et nous, on va se retrouver demain. As-tu un jour été méprisé? Ce sera notre thème du jour. Demain, si vous avez souffert de mépris dans votre vie, d'intimidation, vous avez été humilié, vous avez été rabaissé, c'est une émission vraiment pour vous. Et Annabelle sera avec nous pour faire une rubrique famille pour que les parents sachent comment enseigner à leurs enfants à aimer leur prochain, peu importe les différences que leurs amis peuvent avoir à l'école ou ailleurs. L'important, c'est qu'en tant que parents, on puisse enseigner à aimer à nos enfants. Donc, on en parlera demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.